Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs et évidemment position très particulière, hein. C'est bien une étude dont on a affaire avec un matériel déséquilibré aussi, fou 2 cavaliers et 5 pions blancs contre une dame et 5 pions noirs, donc fou 2 cavaliers c'est à peu près équivalent, hein, à une dame. Sauf que, bon, bah, ça dépend évidemment, hein, il faut que les pièces soient bien coordonnées, qu'elles puissent se défendre mutuellement, ce qui n'est pas tout à fait le cas ici peut-être, hein, avec les deux cavaliers un peu non protégés en tout cas c'est sûr, le fou un peu éloigné, le roi pas tellement bien non plus protégé, puisqu'il y a quand même deux pions noirs juste devant, la dame c'est toujours très fort évidemment, mais et bien sûr, il va y avoir, comme toujours, des coups forcés qui vont permettre aux pièces blanches de revenir en jeu juste à temps pour sauver la partie, hein. Ici, on ne cherche pas à gagner avec les blancs, on veut sauver la partie. Et donc, on va tenter évidemment de chercher les échecs. Et dans cette position, il y a deux échecs à notre disposition. Il y a fou E7 et fou H6, bien entendu. Sachant que le roi noir n'a pas tant d'options, puisque s'il vient en F7, il y aurait une toute petite fourchette ici, et s'il vient en E8, il suffirait que le cavalier blanc donne échec pour que le roi soit obligé d'aller finalement sur la case F7, et il y aurait une fourchette, donc ça veut dire que le roi va être obligé de se décaler sur la case en G8. Il faudra anticiper un nouvel échec après, probablement, avec certainement le cavalier, hein, qui viendra en F6. Et dans ce cas, le roi a plusieurs cases, ça dépend où on a mis le fou. Parce que si on a mis le fou en H6, il n'en aura qu'une seule, étant donné que la case F7 n'est pas disponible à cause de la fourchette. Donc il sera obligé d'aller dans le coin en H8, et là on va peut-être avoir un bon coup derrière. On va regarder cette petite introduction évidemment. Évidemment c'est bien le coup de fou en H6 où il faut aller, hein, et pas ailleurs. Donc ici certainement pas roi F7 parce qu'il y a directement le cavalier D8 qui gagne la dame, ni roi E8 parce que le cavalier F6 va forcer le roi noir à venir en F7, hein. La dame est perdue et les blancs vont rester avec une pièce de plus. Donc il est bien obligé d'aller en G8. Sur quoi? On va quand même continuer avec le cavalier. Donc c'est toujours la même histoire, hein. Il ne peut pas venir en F7. Il va aller dans le coin évidemment. Alors on s'aperçoit que le cavalier est très intéressant ici en F6 parce qu'il contrôle l'échec de la dame noire. Du coup on est peut-être plus obligé de faire échec à tout prix. On peut essayer de créer une menace de mat. De toute façon des échecs il n'y en a plus beaucoup, hein. Il n'y a plus que le fou qui peut venir là, mais le roi qui va le prendre gentiment. Donc une menace de mat, vous l'avez vu bien entendu, il faut ramener le cavalier pour venir en F7 avec le coup cavalier D8. Voilà, les trois pièces mineures qui commencent à s'améliorer, hein. Elles commencent à se regrouper pour créer des menaces sur le roi, mais la dame noire est toujours là, bien entendu, la dame noire qui est attaquée et qui va devoir contrôler cette case pour éviter le mat puisqu'elle ne peut pas donner échec. Hop, on prend ce pion, c'est le seul coup, hein, pour éviter le mat avec cavalier F7. Bon, alors là ça se complique parce que maintenant les noirs menacent, une menace très menaçante, hein, avec ce coup de dame en C2. Donc ici, je pense qu'on est un peu obligé de faire échec. Le problème c'est que les échecs vont bien entendu donner une pièce dans quoi qu'il arrive, donc ça sent un peu le sapin, à moins qu'il y ait un miracle qui va se produire. Et oui, bah, évidemment c'est une étude, hein, donc forcément il va y avoir un miracle. Peut-être avez-vous vu l'idée, avec une position assez particulière. Alors déjà il y a une histoire de pattes, hein, évidemment. Souvent c'est le cas, hein, dans les finales, enfin dans les études, quand on doit faire nul. C'est pas toujours le cas, mais ça arrive régulièrement. Alors ici pourtant on a beaucoup de pièces sur l'échiquier, on peut se dire ça va être compliqué d'être bloqué. En fait le roi blanc a qu'une seule case, hein, c'est le pion ici qui est pris. Si jamais le pion est protégé, déjà le roi blanc n'a plus de cases et il suffirait de donner les trois pièces. C'est beaucoup trois pièces, mais on peut déjà en donner une, regardez. On met le cavalier en F7, on force la dame du coup à prendre, il n'y a pas le choix. Et là, le petit coup qui permet de bloquer la dame. Regardez la domination de la dame noire, c'est la spécialité d'ailleurs, hein, du problémiste, hein, Kasparian.
ici, c'est Kasparian qui est l'un des grands spécialistes de la domination de pièces. Et ses études en général, ce sont des pièces qui se retrouvent bloquées. Et ici, la dame noire, regardez la dame noire comme elle est bien entourée par toutes les pièces blanches. Alors évidemment, la pointe, la grande pointe, c'est le patt. Si la dame prend le cavalier, la dame vient protéger le pion. Et là, il n'y a plus qu'à donner le fou. Hop, un petit coup d'échec bien placé entre le roi et la dame. Et les noirs sont obligés de prendre le fou sinon ils perdent leur dame. Et du coup, c'est patt. Voilà, finalement, on a réussi à obtenir le patt avec le roi blanc bloqué par les pions et plus de pièces hein, à jouer, bien entendu. Et si la dame noire ne prend pas le cavalier, qu'est-ce qui se passe? Elle va où cette dame exactement? Parce que le roi, lui, ne bouge pas. Les pions sont bloqués. Alors, où va la dame? Ici, c'est contrôlé. Ici, c'est contrôlé. Ici, c'est contrôlé. Regardez toutes les cases qui sont contrôlées par les pièces blanches. Il ne reste plus qu'une seule case. C'est là où elle doit aller. Sinon, bah, elle est prise. Hein. Donc, il va faire dame G6. Voilà, en espérant mettre l'adversaire en zugzwang, bah, il y a quand même le fou attaqué, donc bah, les blancs vont bouger le fou, bien entendu. Hop, en F8, bien sûr, c'est la seule case où il n'est pas pris. Et rebelote, où va la dame noire? Pas en G5, pas en G4, pas en H5, pas en H6, pas en H7, pas en G7, pas en G8, pas en E8. On a vu que, évidemment, s'il prenait le cavalier, il y avait le fou qui venait en G7, et bah, les noirs étaient obligés de prendre le fou, et c'était pas. Du coup, bah là, il y a pas de coup. La dame noire revient en F7, et le fou revient en H6, et ainsi de suite. Il va y avoir la règle des trois fois la même position, hein, puisque la dame va revenir en G6, etc. Ou alors le patt, hein, avec dame prend cavalier, suivi de fou G7 échec. Dans tous les cas, les blancs arrivent à tenir la nulle. Voilà, jolie petite étude ici avec une domination de dames assez particulière. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.